بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours la vie continue et on continue notre formation sur un autre module, c'est le système CFAO. Toujours avec vous, votre formateur Ahmed Mjidila, sur notre module, comme je viens de dire, conception et fabrication assistée par ordinateur. Dans cette leçon, on va commencer par un tournage sur une machine-outil à commande numérique, deux axes. Ça fait un tour à commande numérique, deux axes. Dans cette leçon, on va voir les points suivants. Tout d'abord, on va analyser notre dessin. On va déterminer les éléments de géométrie qu'il contient. Et on passe à la saisie de la géométrie dans le logiciel d'application. C'est notre logiciel GIPSCAM sur lequel on va faire notre application. Pour la partie usinage, on va consacrer toute une séquence uniquement pour l'usinage. Ce qui fait pour aujourd'hui, on va voir l'analyse du dessin, la détermination des éléments de géométrie et la saisie de la géométrie. Notre travail numéro 1, notre job 1, le dessin suivant. C'est le dessin d'une pièce à réaliser, une pièce de tournage. Et si on analyse très bien, je vais trouver que le dessin est constitué de 9 éléments. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, huitième et le neuvième, le dernier. Tous ces éléments sont des droites, ou bien des segments de droite. On va toujours parler en droite, même si c'est un segment dans la réalité, on va parler toujours droite, pour rester dans le langage de GIPSCAM. Le premier élément, c'est une droite qui est verticale, qui passe par l'origine. L'origine ou bien l'origine programme, elle est choisie de telle façon qu'il coïncide avec la face dressée de pièce finie. De telle façon, nous avons notre repère d'usinage X, Y, Z qui est collinaire avec la face dressée. Ce qui fait le premier élément, c'est une droite verticale. Ce qui fait, il fait un angle de 90 degrés. Toujours les angles, ils sont comptés à partir de l'horizontale, dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens anti-horlogique. Il fait 90 degrés avec Z. Il passe par l'origine, ce qui fait qu'il passe par Z0, ce qui fait la ligne verticale, ce qui fait l'élément numéro 1, il est vertical, il fait un angle de 90 degrés avec l'horizontale. Et il passe par Z est égal à 0. Le deuxième élément, c'est une droite. C'est une ligne droite, inclinée dans l'angle total de 135, ce qui fait c'est 90 plus 45, c'est 135, et qui passe par deux points A et B. On choisit un seul point, soit A, soit B. Pour n'importe quelle droite, il nous faut deux informations qui sont données par deux droites, qui sont données par deux points, ou bien par un point et un angle. Voilà, dans le premier cas, ce qui fait l'angle 90 et on a le point Z est égal à 0. Dans le deuxième élément, il fait un angle de 135 et on va choisir soit A, soit B. Pour l'élément numéro 3, c'est une ligne droite horizontale, ce qui fait avec un angle de 180, où il a un X, ce qui fait un diamètre 20. Ça, on peut le voir directement de la cotation.
L'élément numéro 4, c'est une droite inclinée. L'angle n'est pas donné. Il ne faut pas le chercher. J'ai les deux points, C et D. Ce que fait, c'est une droite inclinée qui passe par C et D. Je relève à partir du dessin les coordonnées X et Z des points C et des points D. Et comme ça, là, la droite 4, l'élément 4, il est défini. L'élément numéro 5, la même chose, c'est une ligne droite horizontale. Avec X est égal à, ce que fait l'angle est égal à 180 degrés, et X est égal à 60 degrés. L'élément numéro 6, la même chose, c'est une ligne droite verticale, un angle de 90 degrés, et avec Z, c'est la somme suivante, ce qui fait c'est 20, 30, 55, moins 55. D'accord? Moins parce que Z est orienté à droite, positif, et il est négatif, à gauche. Ce qui fait la coordonnée, c'est moins 55 mm. Z moins 55. L'élément numéro 7, c'est horizontal. L'angle 180 degrés. X 80. L'élément numéro 8, c'est vertical. L'angle c'est 90 degrés. Z c'est moins 55 plus 20 c'est moins 75. D'accord, c'est moins 75. Le dernier élément, le 9e, c'est une droite horizontale. L'angle 180 degrés. Il passe par l'origine, c'est-à-dire X est égal à 0. Ce tableau, comme vous voyez, nous donne le récap de l'analyse qu'on a faite. Ce qui fait l'élément numéro 1, c'est une ligne droite, il est vertical, un angle de 90 degrés avec l'horizontale, il passe par Z0. Le deuxième élément, c'est une ligne droite, inclinée, l'angle 135 degrés, on a expliqué on a pris les 135, c'est 90 plus 45, il passe par A ou par B. On choisit A ou B parce que pour une de droite, il nous faut des informations qu'on peut prendre à partir de deux points ou bien d'un point et un angle. Voilà l'angle et on choisit un point, soit A, soit B. Pour le troisième élément, c'est ligne droite horizontale, un angle de 180 degrés. Le diamètre c'est 20, x20. Le quatrième élément, c'est ligne droite inclinée passant par les points C et D, comme on a vu sur la figure. Voilà. L'élément numéro 4, c'est une droite inclinée. Il passe par deux points, C et D. Et on a toutes les informations pour la construire. L'élément 5, c'est une droite horizontale. Avec un angle de 180 degrés. Le diamètre 60. Le sixième élément, c'est une ligne droite. Verticale. L'angle 90 degrés. Il passe par Z est égal à moins 55 mm. On compte. 20, 30 et 20 et 25, c'est 55, dans le sens opposé de Z. La direction positive, c'est à droite de Z, et la direction négative de Z, c'est à gauche. Ce qui fait ici, j'ai une valeur de moins, ou bien une distance de moins 55 mm. L'élément numéro 7, c'est ligne horizontale. A est égal à 180 degrés, X est égal à 80. L'élément numéro 8, c'est une ligne droite, verticale, A est égal à 90 degrés, passe par Z est égal à moins 75, c'est la longueur totale de la pièce. Si je compte cette distance, je vais trouver moins 75 mm. Et le dernier élément, c'est ligne horizontale, l'angle 180 degrés, passe par l'origine. On passe à la partie pratique et on va appliquer sur notre outil d'application GIPSCAM. Sur la palette à droite, on clique ici pour ouvrir les deux fenêtres. La première fenêtre, sur la première, on choisit la machine sur laquelle on va travailler.
Ici, il y a toute une liste des machines. Pour notre cas, on choisira un tour horizontal 2 axes avec porte-outil de 12. Sur la matière, on va garder la matière par défaut. Sur les unités, il faut choisir le millimètre, c'est un travail métrique. Ici, entre rayon et diamètre, on choisit diamètre, ce qui fait notre raisonnement sera par diamètre. Le diamètre de brut qu'on va choisir, j'ai infini de 80, ce qui fait que je vais choisir 85 comme brut. 85 sur le diamètre brut. Sur la face avant, je vais introduire ici 0 pour dire qu'il n'y a pas assez d'épaisseur pour le dressage, comme si la pièce arrive dressée. Sur la longueur de pièce finie, c'est 75, je vais poser 100. Alors, je vais choisir 100 ici. Pour le dégagement, je vais choisir le dixième, ce que fait l'outil quand il revient, il s'élève de 2 dixièmes. Là, on a un nouveau travail, il faut choisir un nouveau travail. Le nom doit être choisi d'une façon intelligente, ce qui me permet de le trouver en cas de recherche. En cas de besoin, je le trouve facilement. Je ferme les deux fenêtres de conversation. Je passe à la géométrie, c'est la deuxième icône en bas, voilà ici. Ça m'a donné une palette des outils de géométrie. Ici, je vois bien le point avec les configurations différentes. Il y a une ligne, la même chose, un cercle avec les configurations différentes. Les autres formes, spline, ça veut dire les courbes, dessin en 3D, et l'outil avec lequel on va travailler, c'est l'expert géométrie. Ici, il me permet de choisir les éléments à dessiner, ce qui fait une ligne, un chanfrein, un arrondi, un cercle à droite, un cercle à gauche. On va choisir une ligne, ce qui fait une ligne droite. Par défaut, il commence toujours par une ligne verticale, ça nous arrange. C'est la première ligne qu'on va dessiner, le premier élément c'est vertical, ce qui fait on va garder. Voilà, c'est vertical, il passe par Z égale à 0, ce qui fait on va refaire, on va dessiner le travail sur gypse avec la même analyse qu'on a faite. Z0, je pose ici 0, voilà, je fais entrée, il y a une ligne verticale qui est jaune qui est dessinée ici. Deuxième élément c'est un chanfrein, je choisis l'élément chanfrein, il va me demander longueur, ce qui fait je vois la cotation 2,45, ce qui fait je vais choisir, je pose ici 2. Voilà, j'appuie sur entrée et ça va venir après quand les éléments ils sont complétés. Troisième élément, c'est une ligne horizontale. Troisième élément, c'est une ligne horizontale avec un diamètre de 20. Je reviens ici, diamètre, voilà, les lignes, un angle de 180. Je pose le diamètre, c'est 20. Entrée, ça va donner la ligne horizontale que nous voyons ici. Nous passons à la ligne suivante, ça veut dire le quatrième élément, c'est une ligne inclinée qui passe par 2 points. J'ai pas l'angle, je vais travailler à l'aide de 2 points. Le premier point C, c'est coordonné sur x20 et z-25. 20 moins 25, je reviens ici, j'entends 20, le diamètre, x, et moins 20 pour z. Pour le deuxième point qui est D, voilà, ce qui fait c'est 60 moins 35. 60, et pour z, moins 35. Entrée, voilà, il me dessine un segment, comme nous voyons. Je passe à l'élément suivant. L'élément suivant, c'est une ligne horizontale, c'est le cinquième élément, une ligne horizontale avec un diamètre de 60. Je reviens ici, voilà 180 horizontale. Ici, je dois poser 60, mais elle va la prendre d'ici. Parce que quand je remplis cette deuxième point ici, ce qui fait les entrées ici, ou bien les données, seront utilisées dans la ligne suivante.
c'est pas la peine d'introduire ici 60, elle va la prendre d'ici. Je mets uniquement l'angle 60 et je tape Entrée. Voilà, il m'a dessiné la ligne horizontale. L'élément suivant, c'est le sixième élément, c'est la ligne verticale, avec une longueur ici de Z moins 55. Si je compte bien ici, c'est moins 55. 20, 30 et 25, c'est moins 55. Je reviens ici, 90 moins 55. Entrée, c'est la ligne verticale. La ligne suivante, c'est la ligne horizontale, diamètre 80. 180, ici j'ai 80. Entrée. L'élément suivant, c'est-à-dire l'élément à l'avant-dernier, c'est la ligne verticale avec la longueur ici, si je compte ici, c'est moins 75, qu'on a déjà vu. Je reviens ici, c'est 90 moins 75. Voilà mon élément. Le dernier élément, c'est ligne horizontale 180 degrés qui passe par l'origine, ce qui fait x égale à 0. Je reviens ici, 180 c'est déjà là. J'écris 0, je tape Entrée. Voilà, il m'a dessiné le dernier élément. Et maintenant, je termine, ça veut dire que je ferme le contour par ce symbole. Je sors d'ici. Je n'ai pas besoin de géométrie. J'ai terminé ma géométrie. Et mon dessin est terminé. Je regarde ici, ça veut dire que c'est la figure de la pièce, c'est le profil de la pièce à réaliser. Ce profil, il va me servir comme guide de l'outil pour la partie usinage qu'on va voir dans la séquence prochaine.